Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Mangia Insieme, avec un chef cette fois-ci complètement toqué. Mais il s'expliquera. C'est un maître restaurateur, c'est Pascal Benvenuti qui est le chef de l'hôtel-restaurant L'Europe à Saint-Florent. Bonjour cher Pascal. Bonjour Marina. Bienvenue. Merci beaucoup. Je me suis permise de dire un chef toqué, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai une toque au goemio. Bravo. Et donc je suis un chef toqué, le revendique complètement. Mais complètement, et on l'assume, n'est-ce pas? Absolument. Avec une recette qui peut vous paraître peut-être un peu compliquée, mais ne vous inquiétez pas. L'intitulé est long, mais on va vous l'expliquer, on va vous donner toutes les étapes. Il s'agit d'un quasi de veau aux légumes croquants avec un velouté de châtaigne. C'est bien ça, chef? C'est absolument ça. Et le quasi de veau, on va le cuire en cocotte, donc c'est un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude. Absolument. Déjà, on va commencer par vous montrer tous les ingrédients. On part d'ici avec une pièce principale. Alors la pièce principale étant le quasi, bien entendu, d'un producteur que j'adore beaucoup, c'est monsieur Abatucci, Jacques Abatucci. Jacques, qu'on embrasse. Donc c'est une partie noble du quasi qui se trouve à l'arrière du veau et sur la partie postérieure. Tendrissime complètement. Ensuite, on a du thym frais, alors citronné, c'est très bien. On a des petits légumes, donc les jeunes légumes qui sont excellents. Vous allez voir, à la cuisson, ça va être très sympathique. On a les châtaignes de Paul Colombagne à Val d'Orezza, donc avec lequel on va faire le velouté. Super. On a le cédrin du Cap Corse de monsieur Calizzi, donc qui fait des confitures absolument excellentes. On a du beurre, on a du jus de veau, on a un petit bouillon, on a de la crème et on a des herbes que l'on mettra un petit peu d'estragon. Pour parfumer le tout. On mettra un petit peu, même en déco, c'est pas mal. Il est très important de préciser, Pascal, que vous travaillez en circuit court. C'est pour cela qu'on a cité tous ces producteurs, car ils ne sont pas très loin. Et vous travaillez avec des produits nobles, avec des bons produits, vous les sublimez. Écoutez, avant la cuisine, il y a la nature, il y a les hommes et les femmes, ce qu'ils en font de mieux. Nous, on est juste là pour cuire et donner à goûter. Mais c'est ces gens-là qui sont absolument talentueux et merveilleux. Allez, vous allez montrer à nos téléspectateurs comment on prépare. On va parer une petite pièce, un petit morceau de ce quasi de veau. Je vous laisse faire. Et moi, je vais m'occuper de l'autre côté. Parce que vous imaginez bien, comme c'est une recette un petit peu longue, on a déjà fait cuire un morceau. Pendant que Pascal prépare et vous montre comment faire, ici, dans la cocotte, nous avons un morceau qui est quasiment prêt. C'est bien ça. Absolument. Nous allons continuer la cuisson. On va le montrer, vous inquiétez pas. La cuisson au four, à quelle température, chef? Alors, on va le mettre à 190 degrés. D'accord. Pendant quelques minutes. Alors, ça dépend de la grosseur de la viande. Là, on a pris une petite pièce. Oui, c'est une petite pièce. Donc, on va le laisser 7 minutes. Avec de l'oignon et de l'ail. Avec de l'oignon, de l'ail, le thym citron, la fleur de sel et le poivre. OK. Et de l'huile d'olive, évidemment. Alors, on va couper, juste pour montrer, on va couper donc un petit morceau de quasi. On va laisser la hampe et la fausse araignée. Donc, on va couper franchement dans le quasi pour avoir un produit magnifique. Donc, il suffit ensuite de tout simplement toutes les parties qui ne sont pas excellentes. Ça peut être un peu nerveux, un peu gras. Absolument. Donc, on va tout simplement parer le quasi afin qu'il soit tout simplement parfait. Là, avec un peu d'huile d'olive et de la fleur de sel, le tour est joué. Le tour est joué. Au fur et à mesure, la recette s'affiche chez vous. Vous allez avoir plusieurs étapes. Donc, il y a une première qui s'est déjà affichée. Si vous n'avez pas le temps de noter, bien évidemment, vous pouvez nous voir et revoir sur plus.fr ou sur YouTube et prendre le temps de noter toute cette belle recette de notre chef Pascal Benvenuti. La pièce est faite. Une partie est déjà au four. On a les châtaignes à préparer. Alors, les châtaignes, c'est peut-être ce qui est le plus long, mais en même temps, c'est ce qui va donner un goût. Parce que le mélange du veau, l'association du veau-châtaigne, c'est très intéressant. Alors, les châtaignes, pour les faire cuire, il suffit de les inciser, de pratiquer une bonne incision. Franche. Voilà, franche. Et de les mettre au four à 220 degrés pendant une vingtaine de minutes. 220 degrés, 20 minutes. Montrez encore, on va montrer comment vous coupez encore. Absolument. Quelques-unes comme ça. Sur la partie arrondie, toujours, on incise
franchement. On va quasiment jusqu'au bout. On va carrément jusqu'au bout puisqu'elles vont cuire, elles vont éclater un petit peu. Il suffira de les débarrasser de la coque. D'accord. De la première peau. De mettre dans une casserole un petit peu d'échalotes, de beurre et d'huile d'olive. Oui, chef. On va les faire cuire avec un petit bouillon, mais pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, on va tout simplement les filtrer au chinois. On va les mixer, bien entendu. Oui. Les passer au chinois étamine. Et ensuite, on aura une onctuosité du fin velouté. Qu'est-ce que ça nous donne? Allez, montrez-nous le résultat. Le résultat est là, regardez. Le résultat, vous l'avez ici. Vous avez donc le fin velouté de châtaigne, légèrement crémé, qui va servir donc en préparation, qui va décorer non seulement l'assiette, mais que l'on va pouvoir déguster à part. Enfin, on verra tout à l'heure quand on va dresser. C'est assez intéressant. Maintenant, on va parler de nos petits légumes qui sont ici. Donc voilà, vous avez choisi les mini carottes, les mini courgettes, des petits oignons. Expliquez-nous pourquoi ce choix et comment on les prépare. Alors, les petits légumes, parce que d'abord ils sont beaux. C'est quand même très sympa dans une assiette. Ensuite, ils ont au niveau du goût, c'est d'un niveau de goût incomparable. Et en même temps, si vous voulez, ils sont cuits à l'anglaise, donc c'est très facile à faire. Hein, on peut dire blanchir. De l'eau, voilà, oui. De l'eau avec du sel. Et il faut faire juste attention. Ça s'affiche chez vous, regardez. À la cuisson. Pourquoi? Parce que les carottes mettent un peu plus de temps, c'est de l'ordre de 7-8 minutes. On commence par les carottes. Oui, on commence par le plus long. Ensuite, on va rajouter les navets, 6 minutes. Et on va rajouter enfin les mini courgettes et les mini poireaux. Il faut compter entre 4 et 5 minutes. Avec un joli bouillon de volaille. Avec un joli bouillon de volaille et une noisette de beurre. On va les glacer un petit peu. Et ça va donner quelque chose de très coloré, de très goûteux. Donc ça va être excellent. Les carottes, on peut indifféremment les peler ou pas. Bon, là, je les fais parce que c'est quand même plus joli. Mais les jeunes carottes comme ça, on peut même laisser la peau. Et après, on va tout simplement râper un petit peu de cédra une fois qu'ils sont cuits, quand on dressera, pour donner un peu de peps, pour relever un petit peu le goût. Et ça va être très sympa. Ah, on est vraiment dans les produits de saison. Et on répète encore une fois, dans un circuit court. Oui, absolument. On va pas chercher loin les ingrédients. On a tout ce qu'il faut sur place. Oui. Donc, on est en train de chauffer les petits légumes. Très bien, on a notre marmite au four. Notre marmite. Très bien. Il nous reste quoi à faire, chef? Alors, il nous reste tout simplement à nous faire chauffer le jus de veau, donc qui est là, le velouté de châtaigne, qui est pratiquement chaud, là, c'est très bien. On va faire poêler un petit peu nos légumes. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir, quand vous le voulez, on va passer au dressage. Ici, on chauffe aussi? Oui, on va chauffer. Oui, j'ai mis à 3. On va chauffer peut-être à 4. À 3-4. Si vous désirez participer à l'émission, ça s'affiche en bas de l'écran. Mon adresse mail marina.rebaldi@francetv.fr ou mon compte Twitter @marinarebaldi. N'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire. On répond à vos mails. Parfait. On vous invite dans l'émission. Vous disiez c'était parfait? C'est parfait. Regardez comme ça crépite, comme ça vit, comme c'est super. Moi j'adore ça. Et c'est brillant, c'est très brillant. Voilà, alors on dit en cuisine le terme c'est glacé. Glacé, d'accord. Bon, glacé, ça veut tout simplement dire les légumes vont être brillants, donc ça va être extra. Le jus de veau est prêt, le velouté est parfait. Est-ce que j'ai le droit de goûter le velouté? Mais franchement, vous aurez tort de vous en priver. J'y très vais. Honnêtement. Voilà, super. Je goûte ça. Extra. Voilà, génial. Oh, j'adore. Merci. Oh, c'est délicieux. C'est délicieux. On va citer encore une fois, pendant que la recette s'affiche, nos producteurs. Il faut les mettre à l'honneur. On a donc Jacques Abatucci. Absolument. On a qui? On a Calizzi pour les produits pour le cédra, Oui. On a Paul Colombagne pour les châtaignes. D'accord. Donc là on a, et puis j'ai porté de l'huile d'olive de la famille Marfis. J'ai porté plein de petits trucs. Donc moi j'adore cette cuisine et puis j'adore les produits du terroir tels qu'on les a ici. Il faut peut-être baisser juste un poil les légumes. En ce moment le restaurant est fermé. L'ouverture c'est pour quand? Alors on a fermé 3 semaines. Les 3 premières semaines, on est ouvert à l'année, hein. On est ouvert donc de janvier à décembre évidemment, et on a fermé 3 semaines et on ouvre avant les fêtes, on ouvre le 19 décembre. Il n'y a plus qu'à, chef, on dresse. Il nous reste 2 minutes on y va. et demie. Parti. Alors on va prendre les petits légumes, si vous voulez on va les dresser avec la petite pince parce que on va donner quand même une certaine harmonie, ça va être très très sympathique. Voilà. Est-ce que ça vous va si on dresse ici? Sinon, on se met de l'autre côté, hein, vous nous le dites. Hein. C'est très bien. Voilà, c'est très bien. Alors, bien sûr, on mange avec les yeux. Donc, c'est une très belle assiette graphique aussi, pleine de couleurs. C'est très important. Oui. La couleur, c'est quand même, vous savez, les yeux, c'est quand même déjà le début d'un repas réussi, bon repas.
avec des produits de cette qualité, on a quand même Je voudrais que vous nous expliquiez qu'est-ce que ça veut dire maître restaurateur. Alors, maître restaurateur, c'est tout simplement un diplôme d'État, donc c'est le seul diplôme d'État qui vous garantit que vous avez affaire à un cuisinier de métier. Ok. Et que ce cuisinier de métier, il travaille des produits frais exclusivement et il les élabore dans sa cuisine. Donc voilà. Allez-y, chef. Alors, on va prendre la viande. Oui, elle est juste derrière. On va la dresser, d'accord. Elle est juste là, chef. Je l'ai sortie du four. Ça. Ce qu'on va faire, c'est peut-être prendre une petite... Je voudrais pas... Attendez, je vous l'approche. Regardez, chef. Vous voulez. Non, ça va. Allez-y. Alors, on va faire comme ça. C'est parfait. On va la tailler juste un tout petit peu. Voilà. C'est parfait. On a 1 minute 30. Ça vous va pour le dressage? On va dresser, alors, sur les petits légumes. Voilà, on va avoir... Quelle merveille. C'est très sympathique. Alors, évidemment, on va prendre un petit peu de fleur de sel. D'accord. Pour rehausser. C'est un exhausteur de goût, le sel. Et quand il est de bonne qualité, comme celui de Julien Leccia, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, de Porto Vecchio, il ne fait pas mal aux artères. Vous savez ce que je cherche, Marina? Je cherche ma râpe. Elle est derrière. C'est une microplane. Alors là, évidemment, il faut laver. Hein, les 50 secondes, on y va. On y va. Après, on discutera, vous inquiétez pas, je vous garde. Hein. On va râper un petit peu, donc, vite le velouté, peut-être, et le reste. Ensuite, on va sur le velouté. On va mettre juste ça comme ça. Regardez, juste. Oh, ça sent bon. Ça sent 40 secondes. Hein. Voilà. 40 secondes. On va aller très vite. Oui, chef. Voilà. Ensuite, on va prendre le velouté de châtaigne. Voilà, on va mettre ça. On ne peut pas résister à des recettes aussi belles, aussi gourmandes. J'ai beaucoup de chance. On a des produits vraiment exceptionnels. Voilà. On va donner une petite virgule autour de l'assiette pour avoir le goût. Eh oui, c'est un tableau. C'est un tableau de maître. De la châtaigne. Et ensuite, on pourra... Voilà. On va goûter. Et ensuite, on pourra évidemment... Allez-y, allez-y. Bon appétit, les amis. Je vais goûter la viande, bien évidemment. Merci, chef. Je vous en prie, merci à vous. Bravo.